On dit que l'amour est aveugle, mais seriez-vous prêt à tout accepter par passion? Oubliez les contes classiques. Aujourd'hui, nous explorons l'impossible. 10 couples si hors normes qu'ils défient toute logique. Le numéro 1 va briser vos certitudes. Numéro 10. Les géants de l'histoire. Martin et Anna. On commence avec une union qui semble sortir tout droit d'un livre de légende ou d'une épopée mythologique. Martin Van Buren Bates, surnommé avec respect le géant du Kentucky, n'était pas un homme ordinaire. Mesurant plus de 2,30 m, il a passé une grande partie de sa vie à se sentir comme un étranger dans un monde conçu pour des gens bien plus petits que lui. Imaginez la difficulté de trouver à l'époque des vêtements, un lit ou même une porte à sa taille. Dans ce monde où les individus hors normes se sentent souvent isolés, Martin a vécu un véritable miracle en rencontrant Anna Henning-Swan. Anna, originaire de Nouvelle-Écosse, culminait elle aussi à 2,10 m. Lorsqu'ils se sont rencontrés lors d'une tournée de spectacle, l'alchimie fut instantanée. Ce n'était pas seulement une attirance physique, mais la reconnaissance de deux âmes partageant la même perspective sur le monde, littéralement. Leur mariage en 1871 à Londres fut l'événement de l'année, attirant des milliers de curieux et même l'attention de la reine Victoria, qui leur offrit des montres en or massives adaptées à leur stature. Le couple a fait construire une maison sur mesure avec des plafonds de 4 mètres de haut et des meubles gigantesques pour vivre leur amour, loin du regard pesant des petits humains. À l'époque, les scientifiques et le public prédisaient qu'ils donneraient naissance à une lignée de titans. Malheureusement, la biologie est cruelle. Bien qu'ils aient eu des enfants de taille record à la naissance, le plus gros pesait 10 kilos. Aucun n'a survécu. Ce couple nous prouve pourtant que, quelle que soit votre singularité, il existe quelque part quelqu'un qui vous correspond parfaitement au centimètre près. Numéro 9. L'art de la modification. Victor et Gaby Peralta. Imaginez que votre propre corps ne soit pas une enveloppe figée, mais une toile blanche que vous décidez de peindre et de sculpter à deux, jour après jour. Victor et Gaby Peralta ne se contentent pas de s'aimer. Ils fusionnent dans leurs identités à travers la modification corporelle extrême. Ce couple argentin détient officiellement le record mondial Guinness du couple marié ayant subi le plus de transformations physiques au monde. À eux deux, ils totalisent plus de 80 modifications, incluant 50 piercings, des dizaines d'implants sous-cutanés sur le front et les bras, des scarifications volontaires et même des tatouages sur les globes oculaires, ce qui donne à leur regard une profondeur noire ou colorée absolument hypnotique. Mariés depuis plus de 20 ans, ils expliquent que chaque nouvelle modification est une étape de leur voyage commun. Pour le monde extérieur, ils peuvent ressembler à des créatures issues d'un film de science-fiction ou d'un cauchemar gothique, mais entre eux, c'est l'harmonie et la tendresse totale. Ils gèrent ensemble un salon de tatouage et parcourent les conventions du monde entier pour montrer que la beauté n'est pas une norme dictée par les magazines, mais une vision artistique personnelle. Leur lien ne repose pas sur les standards de beauté classiques, mais sur une loyauté indéfectible envers leur propre folie créative. Ils ont transformé leur peau en un monument vivant dédié à leur amour. C'est la preuve ultime que l'essentiel est de trouver quelqu'un qui n'a pas peur de votre différence, mais qui décide de la porter avec vous. Numéro 8. Les poupées de plastique, Pixie Fox et Justine Jedlicka. Nous quittons le monde, du tatouage pour plonger dans celui encore plus radical de la chirurgie esthétique extrême. Voici Pixie Fox et Justine Jedlicka. Leur ambition commune est aussi simple qu'effrayante. Ils veulent devenir les versions vivantes et parfaite de Barbie et Ken, mais une version qui dépasse même l'imaginaire des créateurs de jouets. Justin, surnommé le Ken humain, a subi plus de 350 interventions, allant des implants de pectoraux en silicone aux modifications de la structure de son nez et de ses joues. Pixie, de son côté, a choqué le corps médical en se faisant retirer 6 côtes pour obtenir une taille de guêpe de 35 cm. Une silhouette qui semble physiquement impossible pour un être humain. Ce qui rend ce couple fascinant, c'est la nature de leur relation. Ils se définissent parfois comme des partenaires de plastique. Leur romance n'est pas forcément basée sur une passion charnelle traditionnelle, mais sur une obsession mutuelle pour la perfection artificielle. Ils ne se jugent jamais. Au contraire, ils passent des heures à analyser les résultats de leurs opérations respectives
et à planifier la prochaine injection ou le prochain coup de bistouri. C'est une symbiose bâtie sur le silicone. Pour eux, l'amour n'est pas une question d'acceptation de soi, mais de soutien inconditionnel dans la quête d'un idéal physique qu'ils sont les seuls à comprendre. Ils ont choisi de s'affranchir de la nature pour devenir leur propre création, main dans la main. Numéro 7. L'amour au-delà des âges, Kyle Jones et Marjorie McCool. Si vous pensez qu'un écart d'âge de 10 ou 20 ans est un obstacle insurmontable dans une relation, l'histoire de Kyle et Marjorie va balayer toutes vos certitudes. Kyle Jones a une trentaine d'années, tandis que Marjorie McCool en a plus de 90. Oui, vous avez bien calculé. Un gouffre de 60 ans les sépare. Apparus dans l'émission Extreme Love, ils affichent une complicité et une intimité qui déroulent là donc les internautes et les passants. Kyle explique avec une franchise déconcertante qu'il n'a jamais été attiré par les femmes de son âge. Pour lui, la beauté réside dans la maturité, les rides et l'expérience de vie. Il a d'ailleurs déjà fréquenté plusieurs femmes de plus de 70 ans avant de trouver Marjorie. Pour Marjorie, qui pensait que sa vie sentimentale était terminée depuis des décennies, Kyle est une véritable fontaine de jouvence. Leur relation brise l'un des tabous les plus tenaces de notre société moderne, la sexualité des personnes âgées et l'attirance des jeunes hommes pour leurs aînés. Ils se moquent ouvertement du regard des passants qui les prennent souvent pour une grand-mère et son petit-fils, ou pire, qui soupçonnent Kyle d'être un opportuniste. Pourtant, après plusieurs années de relation, ils prouvent que l'alchimie ne se calcule pas en années de naissance, mais en moments de tendresse partagée. C'est un amour qui ignore le temps qui passe, et qui nous rappelle que le désir ne connaît pas de date de péremption. Numéro 6. Le couple hollywoodien, Verne Troyer et Geneviève Galland. Le monde de Hollywood est connu pour son culte de l'image parfaite, mais parfois, des duos viennent briser ces codes de manière spectaculaire. Verne Troyer, mondialement célèbre pour son rôle iconique de Mini-Moi dans la saga Austin Powers, mesurait à peine 81 cm en raison d'un nanisme rare. Sa compagne de l'époque, Geneviève Galland, était une mannequin et instructrice de yoga mesurant près d'1,70 m. Ce contraste visuel, avec une différence de taille de près d'1 m, a fait d'eux l'un des couples les plus photographiés et les plus commentés du début des années 2000. Bien que leur mariage ait été extrêmement court et marqué par des controverses juridiques, ils se sont séparés presque immédiatement après la cérémonie, leur union a marqué les esprits. Elle a prouvé une chose essentielle dans l'industrie du spectacle. Le charisme, le talent et la fortune peuvent transcender n'importe quelle barrière physique. Geneviève n'a pas vu un homme petit ou handicapé. Elle a été séduite par une star mondiale, dotée d'une personnalité débordante et d'un sens de l'humour unique. Leur histoire, bien que tumultueuse, reste un symbole de la manière dont les connexions émotionnelles et l'attrait de la célébrité peuvent créer des couples que personne n'aurait osé imaginer. Elle nous rappelle que dans le milieu superficiel du showbiz, les règles de l'attraction sont parfois bien plus complexes qu'une simple question de centimètres. Numéro 5. Le ménage à trois harmonieux. Maria, Paul et Peter. Voici une situation qui ferait probablement exploser le cerveau de n'importe quel conseiller conjugal, traditionnel, ou de n'importe quel défenseur de la monogamie stricte. Maria Botsky, une femme vivante à Barking, dans l'est de Londres, se trouvait face à un dilemme déchirant. Elle essaie aimer son mari Peter, le père de ses enfants avec qui elle partageait sa vie depuis des années. Mais elle ne parvenait pas à oublier son ancien amant, Paul. Habituellement, ce genre de situation se termine par un divorce douloureux, une tromperie cachée ou un cœur brisé. Maria a choisi une troisième voie, totalement radicale. Elle a proposé aux deux hommes de vivre tous ensemble sous le même toit. Le plus incroyable dans cette histoire, ce n'est pas seulement la proposition, c'est que les deux hommes ont accepté et qu'ils s'entendent à merveille. Aujourd'hui, Maria, Peter et Paul forment un trouble stable. Il n'y a pas de jalousie apparente, pas de cris dans les couloirs, juste une organisation millimétrée. Paul dort sur le canapé ou dans une chambre d'amis, et ils partagent dans les repas et l'éducation des enfants comme une grande famille élargie. Ils affirment que cet équilibre a sauvé leur santé mentale à tous. C'est un défi total au modèle de la monogamie occidentale. Ils ont créé leur propre micro-société, où l'amour n'est pas une ressource limitée que l'on doit se disputer, mais un sentiment qui se multiplie en se partageant. Est-ce l'avenir du couple moderne,
ou une exception sociologique unique. Quoi qu'il en soit, leur harmonie domestique force le respect et questionne nos propres limites sur la possession amoureuse. Numéro 4. Le mariage ancestral, Sanei et Hélène. Pour comprendre cette histoire, il faut quitter nos cadres de pensée occidentaux et s'envoler pour l'Afrique du Sud, dans le village de Zimongwe. En 2013, le monde entier a été sous le choc en apprenant que Sanei Mazilela, un jeune garçon de seulement 9 ans, venait d'épouser Hélène Chabangou, une femme de 62 ans, déjà mariée et mère de 5 enfants. Les images du petit garçon en costume tenant la main d'une femme qui pourrait être sa grand-mère ont fait le tour de la planète, déclenchant une vague d'indignation et de cris au scandale. Pourtant, la réalité derrière cette union est bien différente d'un mariage forcé ou d'une déviance. Selon la famille de Sanei, les ancêtres du petit garçon lui seraient apparus en rêve pour lui ordonner de se marier afin d'éviter un malheur divin sur leur lignée. En respectant cette tradition ancestrale, la famille a déboursé une somme importante pour organiser une cérémonie officielle. Le plus surprenant pour les observateurs extérieurs fut de voir le véritable mari d'Hélène, Alfred, assister à la cérémonie avec le sourire, affirmant qu'il comprenait l'importance rituelle de cet acte pour la communauté. Il ne s'agissait pas d'une union romantique ou légale, mais d'un contrat symbolique avec le monde des esprits. Sanei a continué sa vie d'enfant après la fête, mais cette histoire nous montre que l'engagement peut parfois prendre des formes culturelles si profondes qu'elles nous paraissent absurdes, alors qu'elles sont vitales pour ceux qui les pratiquent. Numéro 3. La force de l'esprit. Shawn Stevenson et Mindy Kniss. C'est sans doute l'histoire la plus poignante et la plus inspirante de cette liste, car elle touche à la définition même de la résilience humaine. Shawn Stevenson est né avec une ostéogenèse imparfaite, plus connue sous le nom de maladie des os de verre. Son corps était si fragile qu'à sa naissance, les médecins pensaient qu'il ne survivrait pas plus de 24 heures. Shawn a survécu, mais sa croissance s'est arrêtée à moins d'1 mètre, et il a passé sa vie dans un fauteuil roulant, subissant des centaines de fractures au moindre choc. Malgré cela, Shawn a développé une intelligence et une force mentale hors du commun, devenant l'un des conférenciers motivationnels les plus respectés au monde. Sa vie a pris un tournant encore plus lumineux lorsqu'il a rencontré Mindy Kniss. Mindy, une femme valide et de taille moyenne, est tombée amoureuse non pas du corps de Shawn, mais de son esprit brillant et de sa joie de vivre contagieuse. Leur mariage a déclenché une vague de curiosité malsaine sur Internet, de nombreux trolls remettant en question la sincérité de Mindy ou posant des questions intrusives sur leur vie intime. Face à cette cruauté, le couple a toujours répondu avec une dignité et un humour désarmants. Ils affirmaient que leur connexion émotionnelle et sexuelle était bien plus riche et profonde que celle de la plupart des couples dits normaux. Jusqu'au décès de Shawn en 2019, ils ont prouvé que l'amour véritable ne voit pas les limitations physiques, mais seulement la valeur d'une âme. C'est l'essence même de l'amour inconditionnel. Aimer l'autre pour ce qu'il est et non pour ce qu'il peut faire. Numéro 2. Les amants de TikTok, Cheryl et Kouran. Si vous pensiez que l'écart d'âge était une barrière du passé, ce couple va vous prouver que les réseaux sociaux n'ont aucune limite. Cheryl McGregor, 73 ans, et Kouran McCain, 26 ans, forment le duo le plus controversé d'Internet. Avec plus de 37 ans de différence, ils ne se cachent pas, bien au contraire, ils affichent leur intimité devant des millions d'abonnés sur TikTok. Leur histoire a commencé de façon presque banale, lorsque Kouran travaillait dans le restaurant du fils de Cheryl. Mais ce qui choque le plus le public, ce n'est pas seulement leur mariage en 2021, c'est leur projet de vie actuel. Malgré l'âge très avancé de Cheryl, le couple a récemment annoncé qu'ils attendaient leur premier enfant via une mère porteuse. Chaque vidéo qu'ils postent devient virale, accumulant des millions de vues et des milliers de commentaires haineux les accusant de chercher le buzz ou l'argent. Pourtant, face aux caméras, Kouran défend son épouse avec une ferveur incroyable, affirmant que leur connexion est purement spirituelle et physique. Ils sont devenus les visages d'une nouvelle forme de couple hors norme, ceux qui transforment leurs différences en un spectacle quotidien, défiant la biologie et les critiques à chaque nouvelle publication. C'est la preuve que l'amour moderne ne cherche plus seulement l'approbation de la famille, mais celle ou la provocation du monde entier. Numéro 1. L'amour synthétique,
Ji Tianrong et Moki. Nous arrivons enfin au sommet de notre classement avec un couple qui ne se contente pas de défier les normes sociales, mais qui redéfinit totalement ce que signifie être en couple au XXIe siècle. Ji Tianrong est un ingénieur chinois de 36 ans qui, après plusieurs déceptions amoureuses avec des femmes réelles, a décidé d'abandonner définitivement la quête d'une partenaire humaine. Pour combler son besoin de compagnie, il a acheté Moki, une poupée en silicone haut de gamme, ultra réaliste, pour la somme de 1000 livres sterling, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ji ne considère pas Moki comme un simple objet ou un jouet. Pour lui, elle est sa femme. Il l'habille avec des vêtements de créateur, lui achète les derniers iPhones, l'assoit à table avec lui pour dîner et l'emmène en promenade dans les parcs de Pékin dans un fauteuil roulant ou sur un siège passager. Pourquoi est-ce le numéro 1 ? Parce que ce cas illustre une tendance croissante. L'émergence des relations avec des entités non humaines. Ji affirme que contrairement aux êtres humains, Moki ne ment jamais, ne le trahit pas, ne vieillit pas et ne lui demande jamais de compte. Sa propre mère soutient cette union, préférant voir son fils heureux avec une poupée plutôt que seul et dépressif. C'est l'étape ultime de l'amour aveugle, un amour qui n'a même plus besoin de l'existence d'une autre conscience pour s'épanouir. C'est une plongée vertigineuse dans un futur où la technologie et l'isolement social créent de nouvelles formes de romantisme synthétique. Numéro 11. Moment des cas imprévus. L'union de Sunny et Helen illustre le choc brutal entre les standards juridiques mondiaux et les traditions spirituelles ancestrales. En Occident, ce mariage est perçu comme une aberration morale. Pourtant, dans son contexte d'origine, il ne s'agit pas d'un acte romantique ou sexuel, mais d'un rite de protection spirituelle obligatoire. En obéissant aux ordres des ancêtres reçus en rêve, la famille utilise ce rituel comme un bouclier mystique pour apaiser les esprits et éviter un malheur divin. Ce cas exceptionnel révèle ainsi la puissance des croyances culturelles qui, ici, priment totalement sur les logiques biologiques ordinaires. Record physique, écart d'âge massif ou objet inanimé, ces duos rappellent que le cœur a des raisons mystérieuses. Lequel vous a le plus choqué ? Dites-le en commentaire et abonnez-vous pour d'autres histoires incroyables. On se retrouve très bientôt.